Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Va laisser cartes. Merci d'être là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 22 et 23 avril 2023. Donc une guidance toujours générale, intuitive, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, laissez passer les messages qui ne font pas écho. Voilà. Merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter, ça me fait vraiment très très plaisir, c'est très encourageant pour moi, donc un grand merci. Voilà, donc on est parti pour vos énergies, les balances. Donc d'abord, je prends un message pour vous de l'oracle du Pays des Merveilles et je continuerai avec le tarot pour le général. Ensuite, comment vous vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance, l'énergie que vous avez en sortant de ce week-end. Et puis, je finirai avec deux messages pour vous, deux messages conseils de l'oracle des portes de l'intuition et du petit oracle des anges. Voilà, allez, c'est parti pour un premier message pour vous les balances. Un premier message pour les balances, s'il vous plaît. Allez, un premier message pour vous. Oula, trop. Un premier message pour les balances. Quel est le premier message que vous avez à recevoir? Failli. Les cartes sont un peu grandes, un petit peu compliquées. Si ça ne va pas, j'irai la chercher. Allez, un premier message pour les balances. Et là, on va prendre celui-ci qui a glissé. Alors, on vous parle, on vous dit, qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement. Pause avant l'action. Donc, c'est un week-end où il y a des questionnements sur le futur, sur l'après, sur des changements qui sont en cours, que vous sentez, que vous pressentez. Pause avant l'action, c'est cette notion de peut-être de prendre des forces, de prendre de l'énergie avant justement de prendre une décision pour le coup. Et la notion d'être prêt, de s'attendre aux choses, de ne pas savoir de quoi il va s'agir, de quel changement il peut s'agir, et surtout de ne pas savoir vers quoi ça va vous mener. Qu'adviendra-t-il ensuite? C'est cette notion d'inconnu derrière, de savoir qu'il faut que ça change, qu'il faut que ça bouge, mais sans avoir du tout d'idée de la suite. Et il y a peut-être, ça peut être source de stress, source d'angoisse, source de peur, de doute qui remonte aussi. On peut avoir ça. On parle de chamboulement aussi. Hein. Des chamboulements, c'est quelque chose qui vient vraiment remuer. Alors, première carte pour vous. Deux même. Je vais les prendre les deux en même temps. Alors, une deuxième carte. On va voir ce que peut dire le tarot par rapport à tout ça. Moi, je ressens qu'il y a une attente pour que ça bouge. Hein. Il y a vraiment une envie que ça bouge. C'est pas, j'ai pas cette notion de stress. Mais on va voir. Alors, on a d'abord le 7 de Pentacle et le 5 d'épée inversé. Alors, de quoi ça peut me parler, ces énergies, pour vous, les balances? On a cette reine de Pentacle là qui est l'énergie de quelqu'un qui a suffisamment de ressources en elle pour se sentir bien et qui a aussi suffisamment de ressources pour les partager avec l'environnement, avec un extérieur. Moi, j'ai comme la sensation que vous avez envie d'apporter des ressources, de l'aide à quelqu'un qui est en train de souffrir, d'être dans la peine. J'ai un petit peu cette sensation-là. C'est un peu ce que raconte l'histoire de ces cartes, hein, cette reine qui apporte voilà, ce gros denier à quelqu'un qui a l'air plus jeune et qui est dans la peine. Alors avec ce 7 de Pentacle, il y a cette notion aussi de tourner le dos au fait de ne rien faire. Voilà, c'est
C'est un petit peu ce qui me vient, au fait de ne rien faire, de ne pas bouger, d'attendre que les choses se passent d'elles-mêmes. Et ce 5 de bâton qui était inversé, ça représente la même énergie, parce que pour moi, ce 5 de bâton, c'est un petit peu... Il y a toujours une notion de compétition là-dedans, mais c'est cette notion de vouloir arrêter, de ne rien faire, justement, de ne pas agir, de laisser faire les choses, et de laisser les choses en plan comme elles sont, statique. Cette carte de 5 de bâton, quand elle est bien aspectée, elle parle d'un 5e bâton qui vient rompre un petit peu l'harmonie, qui vient faire des étincelles, qui vient bousculer. Et là, il y a cette notion de quelqu'un, de vous peut-être, qui tournait le dos à ça, qui ne voulait plus attendre sans rien faire, regarder les choses se faire toutes seules, et qui ne voulait plus rester là sans essayer d'aller justement bousculer, d'aller questionner, d'aller casser un schéma, casser une structure, casser un ordre établi. Vous voulez tourner le dos à tout ça. Et voilà, c'est-à-dire que vous voulez agir sur les événements, sur les choses. Vous voulez agir concrètement dans la matière, et c'est ce que vous faites là, en apportant une ressource, en apportant une aide, un soutien. Et vous voulez bousculer le fait que ce soit statique, que ça ne bouge pas, que ça soit ancré, planté là comme ça. Voilà, vous voulez bousculer tout ça. Parce que ça fait longtemps que justement c'était trop statique, trop stable, trop immobile. Donc il y a vraiment cette notion là sur ce week-end d'avoir envie d'apporter les ressources que vous pouvez mettre à disposition de quelqu'un qui a besoin de soutien, parce que c'est quelqu'un qui a de la tristesse, qui a de la peine, qui a été touché au cœur. Alors ça peut être par des doutes, des blessures, des trahisons, des peines de cœur. Donc il y a vraiment cette notion-là. Moi, c'est ce que je ressens sur ce week-end, c'est que vous allez apporter votre aide, votre soutien, et ça va se faire de façon concrète, de façon dans la matière, dans les actes, dans quelque chose de tangible, pas uniquement dans la parole, dans l'écoute. Vous allez faire quelque chose, apporter quelque chose qui a pour but d'aller soulager une douleur, une souffrance. J'ai quelqu'un de plus jeune, je ressens. Et tout ça parce que, voilà, vous sentez que là, maintenant, ça ne peut plus rester en l'état. Les choses ne peuvent plus rester en l'état. Vous ne pouvez plus rester à ne rien faire et à regarder quelque chose qui évolue sans prendre concrètement votre rôle, votre place. Et sans agir, oui, sans rien faire, en laissant les choses établies. Il y a un besoin d'aller, j'allais dire, d'aller faire des étincelles. Il y a un besoin d'aller, il y a un besoin d'aller à la rencontre, d'entrer en action, mais de façon très concrète. Donc c'est un peu cette énergie qu'on ressent, c'est quitter un moment de pause. Là, j'avais cette pause avant l'action. Là, on quitte la pause. Hein. On n'est plus dans la notion de pause. On a fait la pause. Elle a été là. Elle a été. Elle devient, je le sens, elle devient quasiment insupportable pour vous. Il y a besoin d'aller faire bouger, d'aller faire bouger la posture de quelqu'un. En lui amenant une aide concrète, un soutien concret. Donc j'ai plutôt cette notion-là chez les balances. Alors, comment vous vous sentez, vous? Comment vous vous sentez? Il y a cette notion de vouloir aider à guérir aussi. Hein.
Mais j'ai pas l'impression que ce soit vous qui soyez blessé. J'ai vraiment l'impression d'une personne tierce, d'une autre personne. Et avec cette notion de qu'adviendra-t-il ensuite, j'ai cette notion qu'en fait, c'est pas classique. C'est pas classique d'aller vous mêler de quelque chose qui relève d'une peine intime quand on est touché au cœur. J'ai la sensation que voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre du non-ordinaire dans cette attitude, dans ce fonctionnement, dans ce besoin d'aller vers l'autre. Et cette sensation vraiment presque d'un ras-le-bol que rien ne bouge et que personne ne fasse rien. Alors, comment vous vous sentez? Il y a 2 cartes, je vais les prendre. Donc, 8 de coupe inversée. Alors, comment vous vous sentez? C'est comme une renaissance. J'ai cette sensation avec ce 6 de coupe. 6 de coupe est souvent lié au passé, à l'enfance. Et là, on voit un personnage qui naît d'une fleur. On a vraiment cette notion de naissance de passé. Mais moi, je ressens, c'est comme une renaissance pour vous et une reprise de contact et une reprise de conscience de tout ce qui est beau autour de vous et de tout ce que vous devez, de tout ce que vous pouvez faire de beau aussi. De tout ce que vous pouvez améliorer. C'est un petit peu ça l'idée, de tout ce que vous pouvez améliorer. Avec cette sensation de cette reine de Pentacle qui a largement de quoi subvenir aux besoins de son entourage et apporter de l'aide et des ressources. Parce qu'elle est, elle, très très bien, entre guillemets, nourrie. Elle a tout ce qu'il lui faut pour elle, donc elle peut apporter aux autres. Donc moi, la sensation que vous avez, que j'ai, c'est que vous êtes... il y a comme une sensation de renaissance avec oui, cette prise de conscience de tout ce que vous pouvez faire de bien autour de vous avec ce que vous possédez. Et ce 8 de coupe qui était inversé, qui parle classiquement de quitter un endroit qu'on aime pour aller chercher mieux ailleurs, et on est sous le clair de lune. Moi, j'ai la sensation que vous savez que là où vous êtes, c'est bien. Qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher loin ou ailleurs quelque chose de mieux. Et que... Comment je pourrais dire ça? Et qu'il y a quelque chose qui s'éclaire en vous. Qui s'éclaire dans le sens où vous savez que ce que vous pouvez... là où vous pouvez agir, là où vous pouvez œuvrer, parce qu'on voit ce bâton, on voit ce personnage-là qui tourne le dos. Vous n'avez pas envie de tourner le dos au bonheur que vous avez sous les yeux, au bonheur que vous savez être là où vous êtes. Il y a cette notion de ne pas forcément avoir envie de changer de lieu, d'aller trouver d'autres sources de joie, mais il y a cette notion de prendre conscience que ces sources de joie, elles sont autour de vous et que il ne tient qu'à vous de les solliciter. Et là, on voit des coupes vides et de re-remplir les coupes. Voilà, c'est ça, enfin, un peu l'idée de la renaissance que j'avais pour vous, la prise de conscience que ce que vous pensiez un peu vide autour de vous, vous apercevez qu'en fait, les coupes sont très remplies. Vous avez cette énergie dans le week-end d'être conscient peut-être aussi des ressources relationnelles que vous pouvez avoir autour de vous, des bonheurs que vous pouvez avoir autour de vous, et des choses que peut-être vous avez perdues de vue pendant un moment. Et ça, vous avez envie de le partager, vous avez envie d'apporter ça à votre entourage. J'ai la sensation que vous avez envie de faire relever la tête à ce personnage, à quelqu'un de votre entourage, de lui faire relever la tête et, de la même façon que vous le faites. Alors, votre point de soutien, c'est ce 3 de Pentacle.
Ce qui vous soutient, c'est d'être déterminé, oui, d'avoir cette ambition que quand vous commencez quelque chose, vous le terminez. Le 3 de Pentacle est souvent représenté avec plusieurs personnages qui s'entraident. Ça parle de place qu'on a aussi. Sur cette carte, on a un seul personnage qui peint, qui fait des dessins très minutieux, voilà, qui est attelé à sa tâche. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que ce qui peut vous soutenir, c'est que si vous vous mettez au travail, vous allez aller au bout. Vous allez aller au bout de la mission un peu que vous êtes confié à vous-même. Vous allez aller au bout du dessin, vous allez aller au bout de cette aide que vous voulez apporter. La notion que vous voulez apporter de la lumière, hein, il y a vraiment cette notion que vous voulez apporter une lumière différente sur la vision de quelqu'un de votre entourage qui est plutôt triste. Parce que cette lumière, vous l'avez retrouvée en vous, hein, vous avez retrouvé cette lumière, cette envie de vous battre pour quelque chose, de faire des étincelles pour que les choses bougent. Donc vous avez retrouvé tout ça en vous, c'est cette éclosion que je ressens. Et là, votre point fort, pardon, votre point fort, c'est que si vous vous attelez à la tâche, vous allez aller jusqu'au bout. Quitte à y passer la nuit, on a un éclairage à la bougie, donc ça a été commencé tôt dans la journée, la veille, enfin voilà, et le travail, on va jusqu'au bout, quel que soit le moment de la journée. On commence, on termine. Donc il y a cette notion de s'engager, de s'engager et d'aller au bout de son engagement. Donc ça, c'est votre point fort. Votre point de vigilance, c'est l'étoile. L'étoile en position inversée. Le point de vigilance, c'est de ne pas croire que vous allez pouvoir tout résoudre facilement. L'étoile, c'est la sensation d'avoir une bonne étoile, de suivre ses rêves, d'être qu'on peut concrètement réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Il y a peut-être cette sensation là d'être attentive à ce que vous vivez, ce que vous ressentez, comment vous imaginez les choses de l'extérieur de la situation d'un autre dans votre entourage. C'est peut-être pas aussi facile pour la personne vers qui vous allez d'être dans cette phase, dans la phase dans laquelle vous êtes. Il y a ce point de vigilance aussi de ne pas forcément tout dévoiler de suite, pas forcément tout mettre à nu. Il y a aussi cette notion de ne pas exprimer franchement, enfin franchement, c'est pas le bon mot, de ne pas exprimer ce qui vous anime, vous. Il y a l'idée de rester dans l'aide, la ressource que vous amenez, c'est pour l'autre. Donc de rester vraiment à l'écoute de l'autre et de ne pas lui amener vos propres motivations. De garder vos motivations, vos souhaits, ce qui vous anime, ce qui vous porte, le garder pour vous. Parce que ça ne sera pas entendu et c'est pas le moment. Mais je sens tellement quelque chose qui est très neuf pour vous, que vous redécouvrez, un environnement que vous redécouvrez, une façon d'être vous-même que vous redécouvrez, cette envie que les choses bougent et pétillent à nouveau et soient chaleureuses, flamboyantes et qu'il y ait de l'animation, que ça, voilà, c'est un engagement que vous prenez et vous avez cette capacité à aller jusqu'au bout des engagements que vous prenez. Mais le point de vigilance, c'est ne confondez pas vos rêves, vos désirs avec ceux de qui vous vous approchez.
avec ceux pour qui vous êtes engagé, ceux que vous vous engagez à aider, à, à soutenir. Ça peut être un soutien financier, hein, ça peut être un soutien matériel quelconque. Donc voilà, c'est ça ce point de vigilance. Non, j'ai pas attaché, attendez, je rattache ça. Pardon. Alors, on va aller voir votre énergie fin de ce week-end, les balances. Comment vous allez vous sentir fin de ce week-end? Là, il y en a trop. 3, ça fait beaucoup. Allez, votre énergie fin de ce week-end. En tout cas, vous, c'est une belle énergie. Hein, c'est vraiment... j'ai la sensation que c'est un retour à vous. Alors, on a cette carte qui est ni droite ni inversée. 2 de bâton. Votre énergie de ce week-end, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est prêt à redémarrer. Il y a une énergie qui est prête à redémarrer. Vous sentez... vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous attire, que vous avez envie d'une ouverture. Vous avez envie on voit un ciel qui se dégage avec le soleil qui apparaît, un oiseau. Vous avez envie d'ouverture, de vision beaucoup plus ouverte des choses. C'est encore... on n'est encore pas dans le mouvement dans cette carte-là. Moi, sur cette énergie de fin de week-end par rapport à tout ce que je viens d'évoquer, ce que je ressens, c'est que vous êtes prête à passer à une étape supérieure. Voilà. Il y a cette notion d'être de rester encore dans une certaine zone de confort, parce qu'il y a besoin de profiter de ce que vous ressentez. Il y a déjà un passage à l'action, vous avez déjà acté des choses, vous avez déjà fait bouger des choses, vous avez déjà tourné le dos à un certain immobilisme dans lequel vous étiez, un petit peu cette posture-là. Là, il y a toujours un petit peu cet immobilisme dans l'action, mais il y a des plans, il y a des élaborations, il y a une vision future. Voilà. Donc il y a ce mouvement qui est amorcé, et la prochaine étape, c'est se saisir des opportunités que vous allez trouver sur votre route, quelle qu'elle soit. Donc sur cette fin de week-end, je sens qu'il y a encore des choses que vous voulez encore vivre là où vous êtes. Il y a des choses qui sont confortables là où vous êtes. Vous voulez en profiter. C'est un peu ce qu'on appelle voilà, la zone de confort. Vous voulez encore y rester, mais vous avez élargi votre horizon. Vous avez changé de vision sur ce que vous pouvez faire vous, sur ce que peut être votre action, sur à quel niveau vous pouvez vous engager. Donc il y a un réel changement. Il y a un réel changement dans les énergies. Là, on est passé dans des énergies de bâton. Hein. Donc, c'est ce qui a commencé à vous animer. Là, on est plus dans des énergies de coupe, de cœur, de tranquillité, de denier. Denier, c'est la matière, le concret. Là, on est dans l'action et dans la créativité. C'est réellement ce qu'on va pouvoir changer, réorganiser, remettre en place. Donc voilà, il y a un réel mouvement d'énergie chez vous ce week-end, les balances. Alors cette sensation que ça soit quelqu'un de plus jeune, ça peut être aussi à votre enfant intérieur, ça peut être aussi vous qui vous apportez qui avez suffisamment de ressources maintenant pour vous guérir de peines que vous avez eu du mal à évacuer, que vous avez gardé longtemps en regardant concrètement à quel point ça pouvait grandir chez vous et vous abîmer encore plus. Et à un moment donné, vous avez décidé d'agir. Donc ça peut être la notion d'enfant intérieur aussi.
Ça peut être vous avec vous, vous qui prenez la décision, maintenant que vous avez suffisamment de force, de ressources, que vous avez suffisamment travaillé. Ça peut être ça aussi, vous apporter l'aide à vous-même pour guérir des blessures anciennes. Ça peut expliquer aussi cette idée de renaître, de renaissance, de comprendre qu'en fait, autour de vous, il y a de belles choses et pas uniquement des coupes vides. Donc c'est cet engagement peut-être que vous prenez, de travailler, de continuer à travailler ça sur vous. Et c'est cette énergie de vous dire que vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur le bon chemin, parce que là, il y a du mouvement qui s'amorce. Alors, on va voir un message conseil pour vous, les balances. On va voir quel peut être le message conseil. Et la question de la carte, c'était qu'adviendra-t-il ensuite? Enfin voilà, c'est la même question qui est ici. Qu'adviendra-t-il ensuite? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a après ces mises en route? Qu'est-ce qu'il y a plus loin? Qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Alors, un message pour vous, les balances. Donc, il y a vraiment peut-être de cet ordre-là. Hein. C'est peut-être simplement, mal choisi aussi comme mot. C'est peut-être de vous à vous, vos blessures d'enfance, des blessures qui remontent à loin. Mais en tout cas, vous vous mettez en mouvement, vous vous mettez en route. Hein. Vous vous mettez en route. Alors, un message, s'il vous plaît, pour les balances. Un message conseil. Parce que là, je suis en train de brasser, mais... Alors, voilà, merci. Très belle carte, la renaissance. Je vous parlais de renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est vous, le joyau intérieur. Hein. C'est vraiment vous. Hein. Donc, on est plutôt dans cette idée-là, hein, que vous guérissez des peines qui sont à l'intérieur de vous, mais qui remontent à très loin, qui peuvent remonter à l'enfance. Et que vous avez laissé faire, que vous avez laissé en vous, regarder grandir sans rien faire, sans pouvoir rien faire. Et là, c'est un grand coup de bâton presque dans la fourmilière. C'est comme si on vous aviez donné un grand coup de pied. Et voilà, il y a une renaissance. Donc le joyau intérieur, c'est vous. C'est beau, hein? Je reviens sur le point de vigilance, là, avec cette étoile qui était inversée. Il y a l'idée de point de vigilance, ne pas perdre votre idéal, vos rêves, ne pas les perdre de vue. Mais il y a aussi, je ressens une notion de temporalité. Voilà, ne les perdez pas de vue parce que le chemin est encore long. Vous êtes au début d'une renaissance, en fait. Alors, un message conseil des anges pour vous, les balances. Un message conseil des anges. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. On est là. Je vous disais, hein, la percée la trouée dans les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Très beau tirage. Je vous souhaite un très très bon week-end, les balances. Merci de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.